Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Vous présente Le parti Tim a annoncé son retrait officiel de la plateforme Fressakin. Cette décision survenue après l'obtention de plusieurs postes clés par le parti au sein du bureau permanent de l'Assemblée nationale et du nouveau gouvernement suscite des interrogations chez les observateurs. Le gouvernement a annulé la nomination des 23 gouverneurs de région, confiant provisoirement la gestion aux secrétaires généraux. De l'actualité internationale, en France, la procureure de Paris a annoncé 5 nouvelles interpellations liées au casse du Louvre, dont un principal suspect, mais les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restent introuvables. Le parti TIC Madagascar a annoncé son retrait officiel de la plateforme Fressakin à compter d'aujourd'hui, suite à la tenue des dernières élections législatives qui avaient motivé la création temporaire de la plateforme. La décision a été rendue publique à travers un communiqué signé par le président national du parti. Selon les explications d'un député et membre du parti TIM, ce retrait s'explique par le fait que le parti ne se considère plus comme appartenant à l'opposition. Après discussion avec le président du parti, je peux apporter des précisions. La plateforme Fressakin a été créée spécifiquement pour les élections législatives, dans une logique d'opposition parlementaire. Aujourd'hui, la situation a changé. Le 7e vice-président de l'Assemblée nationale est désormais président de l'institution. Fressakin avait pour but de s'opposer à Andrazoel lorsqu'il était encore président de la République. De son côté, Siten Rajena-Sulniek, co-président de Fressakin et président de l'Assemblée nationale, a confirmé que la plateforme est automatiquement dissoute à la fin du cycle électoral. Nous étions 5 partis à former la plateforme. Marc Ravalmanan et moi en étions les co-présidents. C'était une coalition électorale limitée aux législatives et aux communales. Maintenant que les élections sont terminées, la plateforme est automatiquement dissoute. Il n'était donc pas nécessaire d'annoncer publiquement un départ. Le président de l'Assemblée nationale a également tenu à rappeler que la loi encadre clairement la formation et la composition des groupes parlementaires. Il y a des maires Fressakin et des députés Fressakin. Ils restent établis. Si certains députés souhaitent quitter la plateforme, comme cela a été le cas avec des élus Irmar, ils deviennent indépendants. J'ai interrogé la HCC à ce sujet. Si les députés Fressakin restants sont moins de 15, la plateforme n'existe plus légalement. D'ailleurs, aucun député n'a été élu sous les bannières Prositen ou TIM. Ce retrait pourrait entraîner des changements au sein du groupe parlementaire Fressakin, notamment si le seuil des 15 députés requis n'est plus atteint. Si chaque parti est libre de se retirer à tout moment, certains observateurs soulignent la coïncidence du calendrier. Le départ du TIM intervient moins de 24 heures après l'attribution de plusieurs postes clés au sein du bureau permanent de l'Assemblée nationale, notamment les vice-présidents Statan Najiv et de Thomas, ainsi que les fonctions de questeur et de porte-parole, toutes occupées par des membres du TIM. Par ailleurs, plusieurs membres du parti TIM figurent également dans le nouveau gouvernement. Pour de nombreux analystes, cette succession d'événements pose question. Le retrait du TIM de Fressakin est-il une simple formalité? Les autres membres de la plateforme ont-ils été informés au préalable? Les passations entre anciens et nouveaux membres du gouvernement se poursuivent dans plusieurs ministères. Au ministère des Finances et de l'Économie, le nouveau ministre a annoncé que le projet de loi de finances initiale 2026 a été transmis aujourd'hui à l'Assemblée nationale afin que les parlementaires disposent du temps nécessaire pour l'examiner. Le PLFI a été déposé aujourd'hui.
Ce projet suit plusieurs étapes dès son élaboration, qui commence au mois de mars. Il faut désormais y intégrer la nouvelle vision du président et les aspirations de changement. Une loi de finances rectificative sera ensuite présentée afin d'apporter les améliorations nécessaires. Transmettre le PLFI dès maintenant à l'Assemblée permet un véritable débat entre les députés, représentants du peuple. C'est une manière de donner au peuple les moyens de participer au processus. La passation a été effectuée par le secrétaire général du ministère en l'absence de l'ancienne ministre Asmbelonida Rabarnirinarson, actuellement à l'étranger, selon les explications fournies. Au ministère de l'Éducation nationale, la passation a également eu lieu ce jour. La nouvelle ministre, Karena Elise Antinain, a souligné que la qualité d'une éducation digne ne peut être atteinte que par des efforts conjoints de l'ensemble des acteurs du secteur. Concernant l'ancienne ministre de l'Éducation, cette dernière a affirmé qu'elle n'a aucune intention de fuir le pays en réaction à un mandat d'interdiction de sortie du territoire ou IST émis à son encontre et à celle de Rina Rakutmang. Par ailleurs, la passation au ministère de la Santé publique s'est déroulée dans une atmosphère tendue. Plusieurs employés présents ont hué l'ancien ministre, dénonçant des injustices et des traitements inéquitables au sein du ministère. Malgré ces tensions, la cérémonie a pu se tenir. La nouvelle ministre a promis de placer la résolution des problèmes internes parmi ses priorités. Nous allons nous pencher sur l'avancement, le reclassement et les affectations arbitraires. Nous accorderons aussi une attention particulière à la lutte contre les maladies transmissibles et à la prévention. Mon slogan, travailler ensemble pour le changement, ensemble pour guérir la nation. Dans l'ensemble, les employés des différents ministères appellent les nouveaux membres du gouvernement à tirer les leçons de la précédente gouvernance afin de produire des résultats concrets et visibles au service des citoyens. Le projet de loi de finances a toujours été du vol autorisé, encadré par la loi, ont dénoncé aujourd'hui les employés du ministère des Finances et de l'Économie. Ils appellent les députés à examiner attentivement le projet de loi de finances initiale 2026 afin d'éviter toute dérive. Depuis toujours, certains départements disposent de carburant ou de fonds atteignant jusqu'à 4 milliards d'ariars, d'autres 3,8 ou 3 milliards. Il ne faudrait plus que cela passe sous couvert du projet de loi de finances. Si cela se reproduit, nous le dénoncerons. Dans cette période de renouveau, il est inacceptable que des particuliers ou responsables s'enrichissent rapidement avec l'argent public, en se cachant derrière la loi de finances. Nous appelons tous les responsables, au gouvernement ou à la présidence, qui ont validé ce projet hier, à veiller à ce que ce projet ne reproduise pas les pratiques de 2025, sinon, nous ne serons pas complices et nous dénoncerons ces abus. Budget d'exécution, loi de finances. Le syndicat rappelle que le ministère des Finances et de l'Économie a été longtemps monopolisé par Mamre Vatmang et ses intérêts, surtout à travers la prise en charge des fonctionnaires par un hôpital privé ou encore à travers les décaissements de fonds via les services fiscaux et les douanes. Ces pratiques nécessitent une enquête approfondie et interpellent les responsables. Nous appelons le nouveau ministre, que nous saluons, à identifier tous les responsables directeurs généraux ou autres qui ont été complices de ce pillage du ministère au profit d'un particulier, et à appliquer une tolérance zéro. Beaucoup d'entre eux se rendent à Yavoulou ou au Capsat pour conserver leur poste, mais nous mettons en garde les dirigeants et leurs conseillers, ne vous laissez pas duper par ces changements de position, ces personnes ont détruit nos ministères. Les employés de l'INSTAT, les administrateurs des services financiers, le SYNPIDOU ou le syndicat des employés des douanes et les agents des impôts, tous regroupés au sein du syndicat des employés du ministère des Finances et de l'Économie, ont fait ces révélations ce jour. Marre de payer trop cher pour vos trajets? Avec InShave, vous choisissez le prix. Oui, ici, pas de tarifs imposés. En quelques clics, trouvez un trajet, négociez et partez.
C'est simple, rapide et plus juste pour tout le monde. Téléchargez l'application InJave et reprenez le contrôle de vos déplacements. Faites attention les enfants. Devine quoi là-haut? Rad est encore premier de sa classe. Waouh, félicitations. J'aimerais tellement que ma fille réussisse aussi bien. Quel est ton secret? Depuis ces 6 mois, je lui donne Kubaena Flash. C'est fortifié avec 25 vitamines et minéraux. Je veux qu'il réussisse et ça commence par une bonne alimentation. Et c'est pour ta fille et tu verras la différence. Merci Rassou, tu me donnes de l'espoir. Je veux aussi le meilleur pour ma fille. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite fait, miam miam. Actuellement disponible en format 210 grammes. Un décret annulant la nomination des 23 gouverneurs de région a été approuvé hier, mercredi, en Conseil des ministres. Cette décision marque un tournant dans la gestion territoriale du pays. Pour le député du district de Faratsiou, cette mesure ne suffit pas. Selon lui, les anciens gouverneurs devraient également faire l'objet d'enquêtes approfondies sur leur gestion, notamment en matière financière et foncière. Pourquoi a-t-on décidé de retirer en premier les gouverneurs? Il y a une raison, les dirigeants savent que ce système n'était pas efficace. Un gouverneur devrait avoir la volonté de servir, et non de s'enrichir ou de s'accaparer les terres des citoyens, comme c'est le cas à Faratsiou. Nous demandons qu'il ne soit pas simplement démis puis laissé tranquille. Des enquêtes doivent être menées sur leur gestion financière et matérielle. À Faratsiou, certains engins achetés avec l'argent du peuple ont été loués à des entreprises privées, au lieu d'être utilisés pour réhabiliter les routes. Il faut de la transparence. Aucun d'eux ne devrait sortir indemne. Toutes les enquêtes doivent être menées jusqu'au bout. En attendant la nomination de nouveaux responsables, les secrétaires généraux des régions assurent provisoirement la gestion des affaires courantes. Cette décision soulève désormais plusieurs questions. Quand auront lieu les prochaines élections régionales et quelle sera la composition des structures chargées de leur organisation? Reste également à savoir si l'élection des chefs de région, prévue par la loi comme garant du développement régional, fera partie de ce futur processus électoral. L'ancien commissaire de la Financial Crimes Commission, Junaid Fakim, a été arrêté ce jeudi à l'île Maurice, selon plusieurs sources locales. Plus tard, il aurait été transféré à l'hôpital Victoria de Kandos sur ordre du juge afin d'y subir des examens médicaux approfondis. Ces examens seront réalisés par des médecins de l'État en présence de son médecin personnel, conformément à la demande déposée devant la Cour. Pour rappel, Junaid Fakim avait présenté sa démission dimanche dernier après avoir été cité pour ses liens présumés avec l'équipe de l'homme d'affaires malgache Mamra Fatmang. Par ailleurs, 4 médecins du ministère mauricien de la Santé ont confirmé ce jeudi que Mamra Fatmang souffre de sérieux problèmes cardiaques. Hospitalisé depuis plusieurs jours dans une clinique privée, l'homme d'affaires est placé sous surveillance médicale stricte. C'est facile de dire qu'on a des problèmes cardiaques pour échapper aux interrogatoires, a déclaré le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam, expliquant avoir dépêché ces 4 médecins afin de vérifier personnellement l'état de santé de l'homme d'affaires malgache. La tension reste vive à Maurice. Nasser Biki, accusé de complicité de blanchiment d'argent aux côtés de Mamra Fatmang, a été reconduit en prison hier après son audience. De son côté, Mamra Fatmang a saisi la Cour suprême pour contester l'ordonnance de gel de ses avoirs émise par la FCC le 15 octobre dernier, estimant que cette décision viole ses droits. L'enquête se poursuit et de nouveaux développements sont attendus dans les prochains jours.
meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaina Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format 210 grammes. Vous a présenté